Bonjour amateurs de piment fort, ici Claude Dubé. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une sauce qui m'a été envoyée par un fabricant là, de Floride, après une recommandation d'un reviewer américain du nom de Bill Moore. Il m'envoie un message, il me dit Hey, tu dois absolument là, communiquer avec Carline, puis elle va t'envoyer de la sauce, puis tu peux te faire une revue. Alors, c'est une sauce qui est faite par Colin Fanner, qui est en Floride, et la sauce s'appelle la Manpaw Gourmet Hot Sauce. Alors, bon, évidemment, j'ai dit, tiens, on va regarder la liste d'ingrédients, c'est toujours la première étape. Alors, je regarde au niveau des ingrédients, donc il y a du vinaigre de cidre, de l'huile de canola, de l'huile d'olive, des oignons, de l'eau, mais je me suis demandé, est-ce que c'est une sauce à salade ou une sauce piquante? Alors, je continue à lire les ingrédients. Donc, des piments habanero rouges, des piments habanero au chocolat, des piments fatali, des épices, du sel, des piments habanero orange, des piments cayenne, de l'ail et du glutamate monosodique. Donc, les ingrédients qui sont pas communs, sauf peut-être pour les piments, là. Mais de voir de l'huile comme ça, là, dans les ingrédients principaux, c'était une première, là. Fait que, bon. J'ai dit, OK, on va y aller avec l'arôme, voyons ce que ça sent. Donc, évidemment, ça sent huileux. Ça sent huileux, un peu comme une sauce à salade, une vinaigrette. Alors, bon, on va chercher l'ail. C'est un tout petit peu de vinaigre. On sent les épices. On ne pourrait pas dire, bon, exactement, là, quelles sont les épices qui ont été utilisées, mais ça sent épicé. Pour ce qui est des piments, je ne les décèle pas vraiment dans l'arôme. Et ça, pour moi, ben, dans une sauce au piment, on devrait au moins retrouver l'arôme des piments. Je ne la retrouvais pas. Donc, j'ai dit, bon, OK, ça sent bon. Ça sent pas mauvais en soi, mais c'est pas là, un arôme là, très, 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 très attrayant du fait que ça sent huileux aussi. Donc, je lui donne un 6 pour au niveau de l'arôme. Alors, on dit, bon, on passe à l'étape numéro 2, qui est de goûter à la sauce, évidemment. Alors, on prend une cuillère, met de la sauce dedans. Alors, première chose que j'aime, la texture. Comme vous voyez, c'est une sauce qui a une texture très, très consistante. On voit là, que c'est grumeleux, donc il y a des morceaux là, de piment là, dans cette sauce-là. Et évidemment, on y goûte. Hum. 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 Wow! Là, c'est moi à vous dire que l'arôme, ne laissez pas présager à quel point la saveur de cette sauce-là est incroyable. C'est unique. Petit goût salé. Évidemment, il y a du sel et du glutamate monosodique. Alors, on a un petit goût salé. On goûte l'ail. Ça goûte un peu comme ceux qui se rappellent, il y a bien des années, des chips style poulet barbecue. C'est un peu l'impression que ça me donne. Ça me donne aussi une impression de le curry jaune. Ceux qui connaissent les nouilles Singapour, là, un bon petit curry jaune, là, ça ressemble à ça. Alors, son mélange d'épices est incroyable. Saveur, là, c'est une explosion de saveur qu'on a dans la bouche au moment où on prend cette sauce-là. Vraiment incroyable, vraiment, là. Comme je vous dis, à voir les ingrédients, à voir l'arôme de cette sauce-là, on ne peut pas s'attendre à ce que ça goûte aussi bon. Alors évidemment, on passe ensuite à l'étape numéro 3, qui est de l'essayer de la nourriture. Alors, mon traditionnel sandwich au roast beef sur pain de seigle. Évidemment, on met de la sauce là-dessus.
Tu peux, évidemment. On tienne. Hum. 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 Le premier assaut vient un peu de petits goûts huileux qui cède immédiatement la place à toutes les saveurs qu'il y a dans cette sauce-là. Le piquant n'est pas très, très, très présent. On sent un piquant un peu sur le bout de la langue, fin de la langue, un petit peu les lèvres. Et je sais qu'à mesure qu'on va en manger, le piquant tranquillement va grandir. On parle quand même de piment habanero, donc on va aller chercher un piquant qui, je vous dirais, éventuellement va dépasser un Tabasco ou un Frank's Red Hot. Donc, ceux qui ne sont pas très, très, très habitués à manger épicé vont finir par la trouver quand même assez piquante. Toutefois, les gens qui sont, comme moi, habitués à manger là, des mets très épicés vont la trouver très douce. Au niveau de la saveur, honnêtement, je suis resté tellement surpris, vraiment agréablement surpris de voir que cette sauce-là avait autant de saveur. J'ai pas pu m'empêcher de lui donner un 10. Et c'est quelque chose que je fais c'est extrêmement rare que je vais donner un 10 à une sauce. Mais la saveur de cette sauce-là est incroyable. Je vous dirais, moi, c'est une sauce partout. Vous allez pouvoir vous en servir sur à peu près n'importe quoi. Je vous dirais, moi, sur du poulet. J'ai goûté sur du poulet. Poitrine de poulet, sans peau, sans rien. Et j'avais l'impression de manger un poulet barbecue là, qui sortait du barbecue avec la peau et tout. Là, et les épices, évidemment, là, le goût, la saveur d'un poulet barbecue avec une viande blanche là, bien, bien, bien pleine. Je vous dirais aussi avec des riz frits. Des nouilles, des mèches chinois, là, à cause du goût qui s'apparente beaucoup au curry jaune. Alors, une excellente sauce, excellente, excellente, excellente. Pour ce qui est du niveau de chaleur, de piquant, je vous dirais que tranquillement, évidemment, au fur et à mesure qu'on mange, on sent que le piquant monte, 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 va atteindre à peu près un niveau 4. Qui est, selon moi, le niveau d'un habanero. On s'entend qu'aujourd'hui, il y a des piments beaucoup plus forts que ça. On peut aller chercher jusqu'à des 10 et plus quand on va dans les extraits. Mais un niveau 4. Donc, les gens qui sont habitués de manger du Tabasco, du Frank's Red Hot, vont finir par la trouver un petit peu piquante. Tandis que les amateurs, les vrais amateurs de sauce forte, de sauce piquante, vont quand même la trouver là, très douce et très, très, très abordable. Alors, je vous dirais, moi, c'est une sauce à se procurer. Pourquoi? Non pas pour le piquant, non pas pour le brûlant, mais bel et bien pour la saveur. Une saveur unique, une saveur incroyable. Je vous dis, là, c'est quelque chose à découvrir. Si vous réussissez à mettre la main là-dessus, vous ne le regretterez pas. Elle est excellente, excellente, excellente. Elle sort de l'ordinaire. J'ai jamais vu de sauce qui pouvait, là, en soi, se comparer, même de loin, à cette sauce-ci. Alors, la mène pas gourmet qui vient de chez Menpa, évidemment. On peut se la procurer en ligne au www.menpahotsauce.com. Mais toutefois, j'espère qu'éventuellement, elle sera disponible ici au Québec, là, chez des détaillants, des distributeurs locaux. Alors, encore une fois, Menpa Gourmet, une sauce à découvrir. Il faut écouter au moins une fois pour vraiment là, réussir à apprécier la saveur de cette sauce-là. C'est incroyable. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Merci. Au revoir.